Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent l'aide guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Bon, un peu comme d'habitude, je dois un peu prendre le sale rôle, mais c'est pas grave, parce que c'est peut-être pour ça que je suis là. Pour vous dire certaines... Oui, on va les appeler des vérités. Après, vous pouvez vérifier, vous pouvez ne pas croire, c'est pas un problème. Concernant un peu le fonctionnement de tout ce qu'il y a autour de nous. Alors, j'ai pas envie d'avoir l'air de dire une parole un peu simpliste qui consisterait à dire tous pourris, tous des menteurs, tous des menteuses, n'ayez plus confiance en rien. Oui, le problème c'est que la réalité elle est plus complexe. Mais il y a un fond de ça. Bien sûr, il y a un fond de ça. Mais il faut expliquer. Moi, évidemment, j'aime bien expliquer, donc fatalement, je ne vais pas vous dire des phrases comme ça et puis vous dire à bientôt. Euh, il faut comprendre que l'humain, l'humain en général, il est programmé génétiquement pour survivre. C'est très important de comprendre ça. C'est quelque chose qui est au plus profond de notre génétique, le fait qu'on doit survivre. Et beaucoup de choses qu'on fait dans nos vies sont guidées par ça, notre volonté de survivre. Survivre à travers notre vie, mais pas seulement ça. Survivre économiquement, survivre au travers de sa famille, survivre dans tous les sens du terme. Et quand on veut survivre, on développe des mécanismes suivant ses possibilités. D'accord ? Je répète. Quand on veut survivre, on développe des mécanismes suivant nos possibilités. Pardon. Qu'est-ce que ça veut dire ? Si je suis une femme fainéante, bête, voilà, euh, sans connexion, sans carnet d'adresse, enfin tout ce que vous voulez, qu'est-ce qui va se passer si ma piété, elle n'est pas au top ? Ben, il va se passer en fait que je vais faire un examen de conscience. Et je vais dire, prendre un bus ou un train tous les matins à 6 heures, me rendre à une formation pour que dans 18 mois, je puisse faire tel boulot, qui est un boulot très fatigant, dans lequel je serai mal payé, etc. Bah, non, j'ai pas envie. J'ai pas envie, c'est pas dans ma nature. D'accord ? Qu'est-ce qui va se passer en fait ? Ben, vous allez développer des mécanismes pour éviter tout ça. Ça veut dire prostitution, escort girl, dans le meilleur des cas, boulot sur le net, ou ce que j'appelle la prostitution légale. C'est quoi la prostitution légale ? Parce que ça aussi, on ne le dit pas assez, en fait. Ben, c'est le fait de se mettre sur un site de rencontre, se mettre joli avec une belle photo, tout ça. D'appâter le mâle le plus intéressant, qui a une voiture, qui a un boulot, qui a l'air plus ou moins malléable, et qui fera des trucs à ma place. Et si je le trouve, je lui offre de la sexualité en échange de son travail et son aide. Ça s'appelle de la prostitution. Je m'excuse, mais c'est de la prostitution, sauf qu'on change un peu les termes. Mais c'est des transactions. Tu me donnes de l'argent, je te donne du sexe. En gros, c'est ça. Alors, ça c'était un exemple un peu extrême, pour un peu me faire comprendre. Mais après, il y a toutes des variantes. Par exemple, vous êtes avec votre famille, voilà. Tout le monde est musulman, alhamdoulilah, ramadan, tchik-tchak. Mais vous avez un objectif. On voudrait acheter un appartement à Tanger pour partir là-bas et mettre nos enfants dans une école privée, parce que les écoles publiques, c'est pas la joie. Je fais un budget, j'ai besoin de 1500 € par mois pour faire tout ça. Et c'est votre objectif. Qu'est-ce qui va se passer ? C'est que vous allez voir, c'est quoi vos possibilités ? Je suis prêcheur, je suis ingénieur informatique, je suis chauffeur à la RATP. Chacun voit en fait où il en est, qu'est-ce qu'il peut faire. Bon, ça veut dire
Si moi, j'ai pas envie d'aller sur les chantiers, j'ai pas envie de travailler au noir, me casser le dos pour les 5 prochaines années, pour réunir une somme, etc. Bah, qu'est-ce que je fais en fait? Qu'est-ce que je peux faire? Ben, soit je vends du cannabis, soit je vends de la cocaïne, soit je fais du trafic d'armes, soit je, je fais de la vente d'objets volés, soit je fais un commerce où je déclare pas tous mes revenus, etc., etc. Chacun suivant ses contacts, son degré d'acceptation du risque, enfin, plein de choses. Alors pourquoi je dis tout ça? Les gens vont dire, oh là là, il fait encore une amima, il salit, il voit du noir. Non, je vois la réalité devant moi. Tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que vous devez toujours garder à l'esprit, toujours, que la personne que vous avez devant vous, qu'elle soit plombier, prêcheur, taximan, livreur Uber, tout ce que vous voulez en fait. La personne que vous avez devant vous, quoi qu'elle vous dise, quel que soit son accoutrement, hijab, barbe, voile, taguilla, etc., elle a une vie privée. Elle a une vie privée et elle a des problèmes économiques. Et elle a un mari ou une femme qui lui mettent la pression pour atteindre des objectifs. Il ou elle a des soucis. Un frère en prison, des dettes, une maman malade, enfin bref. La personne que vous avez devant vous n'est pas vierge. Elle a un historique, elle a un contexte, elle a toutes sortes de choses. Pourquoi je dis ça? Pour vous expliquer que pour des raisons de survie, pas des raisons de méchants, mauvais, mafia, non. Pour des raisons de survie, les gens, en fait, ils utilisent ce qu'ils ont à leur disposition. S'ils savent bien parler, s'ils ont un look un peu attrayant, s'ils ont fait des petites études à Médine ou à Lazare ou quoi, ils vont utiliser peut-être la prêche pour faire des cagnottes, pour récolter de l'argent, pour ceci, cela. Par exemple, on vous dit, voilà, il y a un budget de 250 000 euros pour agrandir telle école. Bah, après, si ça coûte 200 000 et qu'on se répartit les 50 000 entre les personnes qui ont récolté, bah, voilà, personne n'en saura rien, etc., etc. Je dis pas ça pour salir, je dis ça pour dire, vous avez affaire à des êtres humains, ne l'oubliez jamais. À l'époque du prophète sallam, à Médine, comprenez le contexte, hein. Nous sommes à Médine, nous sommes à l'époque du prophète sallam qui est devant eux, etc. Tu as des gens, en fait, qui répugnaient à prier à côté d'un noir. C'est des hypocrites, des racistes. L'être humain, même au contact de la pureté, même avec les plus belles paroles, euh, est d'une manière plus ou moins variable, une espèce d'escroc manipulateur. C'est inévitable, en fait. Parce que les gens, je répète, ils veulent survivre. C'est dans leur code génétique. Il faut survivre. Et chacun se connaît, et chacun utilise les armes qui sont le plus à sa disposition. Par exemple, si vous êtes un gars timide, qui bégaye, etc., vous ne pourrez pas faire des récoltes d'argent en faisant des prêches aux musulmans. Et craignez Allah, vous vous rendez compte que vous faites pleurer votre mère quand elle doit venir vous voir en prison. Voilà, vous voyez, vous n'avez pas cette capacité à rentrer dans un jeu d'acteur pour culpabiliser, etc. En cette période de Ramadan, rapprochez-vous d'Allah, donnez vos bijoux pour la cause d'Allah. Bon, c'est des rôles, vous voyez, c'est des rôles. Et seul Allah, il connaît les intentions des gens. Je ne suis pas occupé à dire tout le monde, tout le temps, etc. Je dis juste que la nature humaine étant ce qu'elle est, les gens, suivant leurs possibilités, ils essayent de survivre. Et donc, je répète, si vous êtes quelqu'un un peu timide, qui bégaye, ben vous allez faire des trucs dans l'ombre, des petits trafics, des choses cachées. Voilà. Si vous êtes quelqu'un qui a la faculté d'attirer l'attention, la sympathie par vos discours, ben vous utiliserez vos discours. Si c'est par votre corps, ben ce sera par votre corps. Chacun utilise ce qu'il a à disposition. C'est d'ailleurs pour ça que vous voyez beaucoup de femmes qui font très attention à leur apparence. Et les maquillages, les régimes. Pourquoi? Parce qu'elles savent que c'est leur outil de prédilection. Si elles n'ont pas ça, ça devient difficile. Il va falloir compenser avec des très gros diplômes, beaucoup d'ambition, beaucoup de pistonnage. Et donc, en général, la masse n'étant pas comme ça, ben, ils vont se lancer à fond dans les trucs, lissage brésilien, les filtres, les machins.
Parce qu'on se dit, c'est mon arme, c'est mon atout. Et même quand elles ont le hijab, ça continue, quoi. C'est-à-dire, il faut un hijab fashion, il faut avoir l'air d'eux, parce qu'il faut continuer à appâter le mari potentiel. Donc nous sommes, ce que je veux dire, c'est que nous sommes au centre d'un jeu, tout azimut. Un jeu où il ne faut jamais oublier que devant nous, nous n'avons pas affaire à des saints, à des saintes, à des gens qui n'ont pas de vie privée, qui n'ont pas de pression, qui n'ont pas de dettes, qui n'ont pas de famille, qui n'ont pas d'épouse, de mari. Les gens, ils ont un historique, ils ont un contexte personnel. Et à cause de ça, ils peuvent être amenés à vous manipuler, à vous racketter, à peu près, etc. Parce que c'est une tentation, évidemment. Je veux dire, si moi je suis une jeune fille plutôt mignonne et tout, et je vois qu'en m'exposant dans les réseaux, ben, j'ai des types qui me disent, tiens, une bague, un diamant, tiens, on fait un voyage à Dubaï. Après, t'es tenté, hein. Tu dis, regarde, quand je fais ça, regarde ce que je récolte. C'est intéressant. Vous voyez? Si je fais pas ça, et que je fais la pieuse, timide et tout, j'attire des crèves-la-faim qui sont là, tu peux pas, crains Allah, reste enfermé chez toi, oulala, tu vois? Je m'excuse, mais faut à un moment donné dire les choses simplement, hein. Les gens, ils font des calculs, hein. Faut pas rêver, quoi, ils font des calculs. Ouais, on me dit un pieu, mais c'est quoi un pieu? Un gars qui m'enferme chez moi, il va me mettre un gosse derrière l'autre, je vais avoir 30 kilos de plus, habillé tout en noir, crains Allah tout le temps. Ah non, moi j'ai pas envie, hein. Je préfère m'amuser qu'un type qui me fait voyager, avec qui on boit des verres, avec qui on vit des expériences, voilà. Et donc, c'est pour ça que, bon, moi j'aime bien ramener tout le monde à la réalité, quoi, en fait. Les gens sont très naïfs, comme ça. Enfin, on le voit avec toutes les causes, quoi, hein. Sadiq Hussein, Tariq Ramadan. Pourquoi les gens ils sont tombés de haut? Parce qu'en fait, ils ont oublié que Tariq Ramadan, c'est un être humain. C'est ça l'histoire, hein. Ils se sont dit, c'est un prêcheur, il est à la télé, il nous défend. Ils ont vu en lui une espèce de chevalier. Ben non, Tariq Ramadan, c'est un gars le soir, il est seul à l'hôtel, parce qu'il est une fois à Genève, une fois à Lyon, une fois à Bruxelles. Et puis, puis il s'ennuie, et puis il a des besoins, et puis il est entouré de fangirls qui lui envoient des messages, et puis à un moment donné, il craque. Et puis voilà, c'est tout. C'est simple, hein, c'est parce que les gens, ils rêvent en fait. Ils rêvent. Hassan Hussein, ben, il est là, 30 ans qui tourne. À un moment donné, il s'est dit, bon, si j'achète des immeubles à crédit, que je les loue aux gens à qui on ne le loue pas, ben, je rends service aux gens, en même temps, moi, je me fais de l'argent. Et je vais développer tout un discours qui s'articule autour de ça. Pourquoi? Parce que les gens veulent survivre. Les gens veulent survivre, les gens ont des besoins, les gens ont des envies, les gens ont des limitations, et les gens exploitent ce qui va leur permettre de survivre. Et il n'y a que des exceptions très rares de gens qui agissent contre leurs intérêts, qui vont dire Achi, tu dois déménager, je vais venir t'aider toute la matinée, porter des canapés, des armoires et tout. Fils Abilillah, sans qu'il y ait une arrière-pensée. Moi j'aimerais bien, comme il est garagiste, dans 3 semaines, il faut faire l'entretien de ma voiture et tout. Tu sais quoi, je vais l'aider à faire son déménagement, parce que dans 3 semaines, je lui demanderai de faire mon entretien. Et comme je leur ai rendu service, il va me rendre service. C'est très rare, c'est tout. Je dis c'est très rare les gens qui donnent sans avoir un projet. C'est très rare. D'ailleurs, la plupart des gens vont dire hey, je suis pas naïf, hein, je ne me fais pas exploiter. C'est bon, hein, tu vois. Parce que pour les gens, en fait, c'est un signe de faiblesse. C'est pour ça que il faut comprendre aussi, quand tu es une brebis au milieu des loups, ben, les loups, ils te prennent pour un imbécile. C'est-à-dire que la bonté est vue comme la bonté, la gentillesse, est vue comme un signe de bêtise, en fait, des bêtes. Je me rappelle, par exemple, si on prend le cas d'un frère là, qui distribuait à manger aux pauvres et tout à l'époque, ben, pour beaucoup de gens, qu'est-ce qu'il fait ouais, mais bon, il y a déjà les restos du cœur et tout, pourquoi il doit faire ça en plus? Il est vraiment... En fait, tu es vu comme un fou, comme un pauvre type, sauf par les gens qui sont un peu comme toi. Mais ça, c'est des exceptions. C'est des exceptions. Donc, ce que je veux vous dire, quand vous voyez des gens, bon, les imams 2.0, et qu'on vous gronde, craignez Allah, n'oubliez pas, cotise up, truc, ben, les gens, ils ont des projets à faire avancer, vous savez pas trop quels sont leurs intérêts là-dedans,
Et il faut pas rêver, quoi. Moi, c'est ce que je veux dire, il faut pas rêver, parce que sinon, vous allez à chaque fois être là. Oh, Tariq Ramadan, oh, Hassan Hussein, oh. Ben oui, c'est des êtres humains. Ils vont aux toilettes, ils dorment, ils sont malades, ils ont une femme qui leur met la pression, ou ils ont une femme qui les délaisse sexuellement. Et ce sont des êtres humains. Et donc, ils ont des faiblesses, et ils font des erreurs, et ils manipulent, et ils mentent, parce que, voilà, c'est des êtres humains. Et ça, on l'oublie tous trop. On croit que quand on voit un camis, une barbe, une taguilla, ou un hijab, un djilbab, un niqab, on croit qu'on a affaire à des saints. Non, en dessous, tu as des gens qui ont une histoire, qui ont des pressions, qui ont des dettes, qui ont un environnement, qui ont des objectifs, qui ont des ambitions. Je sais pas, moi, c'est facile à comprendre, mais il faut l'intégrer. Il faut arrêter de rêver. Tu vois, c'est comme ça pour tout, hein. Les sites de rencontres, c'est la même chose. Vous pensez vraiment que quelqu'un va être là les gens font des calculs, hein. Ils vont te dire très vite, bon, tu mesures combien, t'es originaire d'où, t'es dans quel genre d'islam, l'islam dur ou l'islam light. Parce qu'en fait, moi, ce que je cherche, c'est un type qui boit pas, qui est fidèle, que je peux un petit peu tenir en laisse. Mais toi, ne m'en demande pas trop, quoi, hein. Voilà, je veux bien me voiler, une prière, laisse-moi le temps. Enfin, voilà, on a affaire à des gens qui sont des marchands. Vous comprenez? Les gens sont des marchands, dans leur écrasante majorité. Donc ne soyez pas blessés, choqués, naïfs. Ne l'oubliez pas. C'est très rare des gens qui sont dans une intention, bon, totalement pure. Ça n'existe pas du tout, parce que nous ne sommes pas des anges. Mais en tout cas, qui sont dans une intention plus ou moins propre. Plus ou moins. C'est pas courant. C'est rare. Il faut le savoir. Et c'est pour ça qu'il faut être un petit peu sur ses gardes. En général, les gens font des calculs. Dans tout. Dans leurs relations amicales, dans leurs relations sentimentales, dans leurs transactions commerciales, les gens font des calculs. Quand on te dit, Harry, c'est combien, je sais pas moi, ta voiture, ou ben, les gens, ils vont un petit peu voir les prix sur le marché, et puis ils vont te dire, écoute, je te fais un prix d'amis autant, mais en fait, ils vous disent pas que cette voiture-là, en Allemagne, elle coûte 1 000 € de moins. Et lui, il peut l'acheter là-bas parce qu'il a un contact, il te dit, Harry, je te fais un prix, voilà. Mais voilà, il fait des calculs. Parce qu'il doit survivre, parce qu'il a des dettes, parce qu'il a une mère malade, parce qu'il a une femme exigeante. Et donc, il calcule. Et donc, il manipule. Et donc, il ment. C'est ça l'humain. C'est ça l'humain. Ne jamais l'oublier. Passez une bonne journée. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.